Bonjour, chers good people, bienvenue dans votre chronique Entre nous. Chaque année, à la même période, juin, juillet, août, c'est la saison des pluies. Chaque année, à la même période, juin, juillet, août, on sait donc qu'il va pleuvoir et qu'il y aura des inondations. Et pourtant, chaque année, à la même période, juin, juillet, août, tout le monde est surpris. Mais cette année particulièrement 2020, la saison des pluies, les dégâts matériels causés par les inondations, les pertes en vies humaines, tout cela dépasse l'entendement. Dans ce numéro, je vous propose de revisiter Abidjan sous les eaux. Tout a commencé à Anyama dans la nuit du 17 au 18 juin 2020, Magnéto. Tu vois tes enfants en train de mourir, tes femmes sont là à mourir, maison en train de tomber, c'est devant toi. C'est pas possible. On voit, mais on ne sait pas comment il faut faire. J'étais couché dans ma maison. Un peu de temps, j'ai entendu bruit. Donc, quand je vois seulement les dire, je me suis levé en même temps, je vois que l'eau est en train de partir avec moi. Pas de rail là, c'est ça là qui est tombé sous la maison là. Donc, c'est en train de nous ramasser au pâté. Donc, avec l'eau. Donc, ça me ramassait jusqu'à on est arrivé quelque part, c'est calé encore. Donc, ça va tomber sous moi, à côté. Donc, je voulais me soulever en même temps, je ne peux pas. On était dans la maison. La maison a commencé à trembler. Elle est tombée sur nous tous. Mon mari, nos 5 enfants et moi, l'eau nous a emportés sur plusieurs mètres. J'ai pu sortir avec ces 2 enfants-là. Nous étions 7 personnes dans ma maison. Mais Colline là est cassée. Au pays, il a tombé maison ici. Nous. Petit Sanogo Laminina, c'est mon enfant qu'elle a. Voilà, et son petit frère. Comme il est sorti dans la boue, moi, je ne sais pas que petit là, il est où maintenant. Au total, 17 morts, des blessés, des habitations emportées. Le bilan est très lourd. Le préfet d'Abidjan situe ici les responsabilités lors de sa visite à Anyama et il annonce des décisions. On l'écoute. Il y a des personnes qui sont responsables de ces morts en amont. Aujourd'hui, nous allons proposer que ces personnes soient poursuivies. Parce qu'au-delà du fait qu'elles vendent la mort, elles empêchent les secours de travailler correctement. À Abidjan, donc, toutes les communes ont été touchées. Aucune n'a été épargnée. Ni les routes, ni les maisons, rien du tout. Partout, le même spectacle de désolation. Regardons ces images. C'est un résumé de ce qui s'est passé dans toutes les communes de la capitale. On regarde. Je vous assure que le spectacle est vraiment désolant parce que je vais vous faire un agrandissement. Les véhicules sont restés en plein milieu du carrefour dans l'eau et les gens sont dessus. Le courant est très fort. Qu'est-ce qui peut se passer? Là, on est vraiment, je suis en direct. J'interpelle les autorités. Si on peut envoyer un hélico au carrefour 9 kg sur la route de Bergerville. Le 25 juin 2020, c'est il y a 10 ans, pareil, quoi, malheureusement. Voilà. Ils n'ont jamais réparé finalement comme il se doit. Voilà.
Incroyable. Mais à côté de tous ces drames, on a quand même eu de petits miracles, tels que ce sauvetage d'un jeune homme qui était tombé dans les caniveaux et qu'on a pu sauver des eaux, on dirait. Extrait. Faut pas laisser, faut pas laisser. Il a attrapé, ouais. Attrapez sa main, attrapez sa main. Tirez-le. Qui l'a envoyé là-bas? Merci, 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 merci. Oh, Seigneur. En tout cas, gloire à Dieu pour cette vie sauvée. Les populations désemparées ne savent plus à quel saint se vouer, à quoi s'accrocher après avoir tout perdu. Quelquefois, c'est même le fruit de toute une vie. Écoutons quelques habitants de la cité de Alhambra, dans la commune de Cocody, témoignage. La voiture est juste quittée au bout de la cité là-bas pour arriver jusque-là. Toutes les voitures que vous voyez là, ce sont les voitures qui viennent de l'autre cité. Ce ne sont pas les voitures de cette cité. Vers 11 h, moi je suis dans la cuisine en train de préparer. Un coup, j'ai fait sortir mon thé, je regarde en bas du portail, voilà l'eau sale. Ça, j'ai couru, j'ai dit, les enfants, levez-vous, venez. Venez, voilà l'eau sale qui est déjà rentrée. Un coup, tout est rentré au salon. On n'a même pas pu sauver quelque chose. On est là, on est monté sur le toit. Ah, ma maman est là. Elle est vieille. Je l'ai soulevée, on est monté en haut. C'est tout de suite qu'on vient de descendre. On a trop souffert dans cette cité-là. Chaque année, chaque 2 ans, l'eau rentre derrière nous. Chaque 2 ans, l'eau rentre derrière nous. Les gens disent qu'ils ont fait qu'à nouveau, mais c'est la même chose. Hein. Nous sommes vraiment, vraiment fâchés. Nous ne sommes pas contents. Regardez encore, ça fait la 3e fois que ça nous arrive. 2014, 2018, 2020. On nous a fait croire que les travaux qui ont été faits, c'était pour régler le problème définitivement. On nous a rassurés. Mais regardez ce qui est arrivé. Les maisons sont inondées. On en a marre. On en a vraiment marre. Qu'ils nous trouvent une solution. C'est eux qui ont fait les ouvrages pour pouvoir évacuer l'eau. Ils n'ont qu'à trouver aussi une solution pour la cité Alhambra. À toutes ces lamentations de détresse, voici la réponse de Madame la ministre de tutelle, Madame Anne Ouloto. Nous sommes dans une cité. Malheureusement, il y a eu un premier lotissement à partir d'une opération immobilière. Et par la suite, il y a des espaces qu'il n'était pas possible de construire, donc non constructibles. Et le site a été loti, vendu, et des habitations ont été construites. Alors, lorsqu'il y a eu l'opération en cours, d'après ce que les techniciens nous ont dit, vous avez vu tout à l'heure, il y a malheureusement des incivilités, encore une fois, qui ont joué, où on vient cacher ce qui a détruit par le ministère de la Construction, et malheureusement, ça a tout faussé. Ce sont des normes techniques qu'il faut respecter. Il y a un canal qui passe par derrière, et qui malheureusement, d'année en année, va créer des dégâts à ces riverains. Il nous faut anticiper, et il nous faut respecter donc les décisions des techniciens. Il y a des travaux en cours, en amont, qui démontrent bien que les choses ont fonctionné là-haut. Mais le problème se pose ici parce que justement l'eau a eu du mal à rejoindre son lit naturel. En effet, elle a raison sur des points. La ministre Ouloto, en effet, par leur incivisme, certaines populations, pas toutes, mais certaines populations sont à la base de ce qui leur arrive, pourrait-on dire. Mais par son laxisme et la corruption de certains de ses agents aussi, le ministère de la Construction n'est pas exempt de tout reproche non plus. Quand il y a des lois, il faut les faire respecter sans état d'âme par les populations et ces dernières sont tenues de les appliquer dans la discipline. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais enfin, une commune fait grande exception dans ce désastre, c'est Koumassi. Le grand carrefour a été réaménagé, les routes, les marchés, tout
tout est refait. Et même s'il y a eu aussi des inondations, parce que Koumassi est quand même une commune, un sol marécageux, eh bien, il y a eu beaucoup moins de dégâts que les autres années. Félicitations donc au maire Cissé Bakongo qui avait fait des travaux d'assainissement l'année d'avant en prévision de la saison des pluies. On l'écoute. Ces travaux, nous les avons commencés au pas de course parce que la saison des pluies arrive. Nous savons que Koumassi ici est associé aux inondations, à tout ce qui constitue une agression à l'environnement, contre l'environnement. Les populations sont désemparées. Sans doute, il n'y a pas de perte en vies humaines autant que dans d'autres communes. Mais en tout cas, nous ici, nous souffrons beaucoup des inondations. Nous avons donc commencé les travaux, nous avons engagé les travaux au pas de course, justement pour dévancer, pour anticiper, faire en sorte que lorsque la saison de pluie vont démarrer, il y ait ici à Koumassi zéro inondation. Encore bravo, monsieur le maire Cissé Bakongo, et nous pensons que chaque maire devrait faire pareil. On a parlé plus haut de l'incivisme de certaines populations et le gouvernement a pris des décisions drastiques. La décision, par exemple, de démolir toutes les infrastructures construites sur les voies d'eau. Nous disons bravo et nous applaudissons, il était temps. Mais il faut aussi punir les agents du ministère de la Construction qui, pour quelques billets de banque, ferment les yeux et même permettent ce genre de construction anarchique. Ça, ce serait justice. Ce qui serait justice aussi, c'est de dédommager tous les gens qui ont perdu, qui ont tout perdu, les maisons emportées, les voitures, les maisons inondées. Il faudrait penser aussi à les dédommager, monsieur le président de la République et tout le gouvernement. Il faudrait penser vraiment à dédommager des gens parce que, comme je l'ai dit plus haut, c'est le fruit de toute une vie de travail, quelquefois, qui est partie comme ça en un rien de temps. Population vivant à Abidjan, par ma voix, l'équipe de Entre nous vous envoie tout son soutien et ses prières, toutes ses pensées positives. Vraiment, nous sommes avec vous. Avant de nous quitter, je vous rappelle que le coronavirus est toujours là et que nous devons suivre toutes les mesures barrières. Respectez la distanciation physique de 1 mètre. Lavez-vous les mains régulièrement au gel hydroalcoolique ou bien avec de l'eau et du savon, ça marche aussi très bien. Saluez-vous sans vous serrer les mains, sans vous embrasser, sans faire d'accolade. Éternuez ou toussez dans votre coude, mouchez-vous dans un mouchoir et jetez-le ensuite dans une poubelle et pas par terre. Voilà pour aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Annie Tchelé officielle et invitez vos amis, vos connaissances à se joindre à vous et à nous rejoindre. Nous voulons vraiment former une grande communauté. Donc, n'oubliez pas, sur YouTube, vous tapez Annie Tchelé officielle, vous vous abonnez, vous invitez les autres à s'abonner. À bientôt, excellente semaine et puis que Dieu vous garde tous et que toutes ces inondations-là, elles s'arrêtent, que tous ces dégâts s'arrêtent, que le gouvernement prenne vraiment ses responsabilités, mais aussi les populations et les maires. Il faut que tout le monde se mette à la tâche afin que ce genre de drame puisse être évité à l'avenir. À bientôt, excellente semaine. Thank you.